Jour 56. Une trentaine aujourd'hui. Le projet aujourd'hui, c'est de dormir dans un chalet là, comme celui-là, dans un refuge. Pourquoi? Parce que ils ont prévu de la pluie de ce soir jusqu'à dimanche matin. On est vendredi. Donc pour éviter de dormir dehors et d'avoir la tente mouillée toute la journée demain jusqu'à dimanche matin, je me dis qu'il vaut mieux que je dorme à l'intérieur. Tant que je peux éviter ce genre de choses, je vais le faire. Donc j'avais le choix entre la prochaine qui est à 12-13 km, l'autre qui est à une trentaine, et encore une autre, mais celle-là elle est super loin encore, elle doit être à peut-être comme 45 quoi. Mais comme je te disais hier, j'ai fait 40 hier, mais c'était juste pour me tester en fait. Je compte pas marcher 40 km tous les jours, faut pas, voilà, ça m'intéresse pas. C'est pas que ça fait des longues journées, je préfère faire une journée de 12 heures, tu vois. Mais ne marcher que 7h30, 8 heures et être tranquille toute la journée, à faire les pauses quand je veux, profiter des endroits où je suis, plutôt que de marcher pendant 9 heures comme je l'ai fait hier. Et hier, quand j'ai dit à une pote à moi que j'ai fait 42, elle me dit « Oh, t'as fait un marathon ?» Et j'avais pas fait le rapprochement, mais c'est vrai, j'ai fait un marathon hier. Bon, très long, mais j'ai fait un marathon hier. J'ai jamais marché autant de ma vie d'un coup. Donc voilà. Sur ce, bim! Hey! Donc là, j'ai fait un certain nombre de kilomètres. J'en ai fait 21, presque 22. Là, je suis dans ce qui semble être une ville-étape relativement importante dans le parcours là, du truc de ski. Et à la base, j'étais juste censé faire une petite pause. Il me reste 6 km pour arriver là où j'espère dormir. Et je regarde là, je me dis tiens, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça faisait 10 minutes que j'étais assis là, tu vois, et là je vois des prises. Et je me dis est-ce que ça marche? Donc j'ai testé, ça marche. Donc je vais rester plus longtemps, le temps que mon téléphone y charge. Enfin, vu que dès cette nuit il pleut jusqu'à dimanche après-midi, je pouvais pas recharger. En plus le ciel est voilé, ça charge vite fait, tu vois. J'ai mis les batteries de la caméra sous le solaire puisque j'ai que deux prises électriques. Et je vais me faire à manger. J'ai sorti mes trucs pour faire à manger. Je vais manger maintenant. Puisqu'il me reste à peu près 1h30 à marcher. Donc j'arriverai plus tard que ce que je pensais. Donc comme ça, pour gagner du temps, je mange maintenant. Le temps que ça charge, là, mon téléphone et ma batterie portable. Ouais, il faut être débrouillard des fois, tu vois. Moi, depuis que j'ai commencé ça, j'ai pris l'habitude de toujours chercher, comme je te disais une fois, toujours chercher s'il n'y a pas un robinet quelque part. Ou s'il n'y a pas ceci ou il n'y a pas cela, tu vois. Donc je mangeais des nouilles. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé chaud. Ça fait bizarre. Mais là j'ai le temps, il est 17h50. Je pense que je vais partir dans 1 heure, peut-être vers 7h, donc j'arriverai là-bas vers 8h30. Et a priori c'est que de la descente. Parce que là, vu que je fais un parcours de ski et que je le fais en sens inverse, comme quasiment toutes les randonnées officielles que j'ai faites, enfin, le sens traditionnel de toutes les randonnées que j'ai prises, c'était l'inverse de ce que j'ai fait. Et donc là, vu que c'est du ski, donc tu te doutes bien que vu que ça commence aux portes de la montagne, pour arriver à Mora, ben ça descend. Et moi, dans l'autre sens, ça monte.
Donc ce qui fait que il y a eu beaucoup de montées aujourd'hui et c'est fatigant dans la tête parce que c'est pas pour grand chose, quoi. C'est pour rien en fait, parce que tu montes, tu vois rien, tu es toujours dans la forêt. Donc j'ai mangé et puis peut-être quelque chose, peut-être rien, peut-être que le plan d'après ça sera le refuge où je dors ce soir et puis voilà quoi. Donc sur ce, bim. Hey! Voilà, fini. Bim. Ici, c'est le grand luxe. Là, il y en a deux de petites cabanes, chalets, je sais pas comment appeler ça en fait. Mais bref, donc il y en a deux, donc c'est cool parce que même s'il y a personne, s'il y avait eu du monde, au moins j'aurais pu aller dans une autre. Puisque vu la période, il y a très peu de chances pour qu'il y ait énormément de gens ici, tu vois. Donc voilà. Mais bref, donc j'ai fini à 28. Je suis reparti de là-bas après avoir mangé vers 19h, 19h05. Là, il est 20h30. Donc dès ce soir, il va commencer à pleuvoir. Et là, pour les 2 prochains jours, je dois décider de ce que je fais. Je verrai ça demain. Puisque là, je suis à 50 km de la montagne. Littéralement, de la porte. Enfin, l'espèce d'arche qu'ils ont mis à l'entrée, là. Et donc, je ne sais pas encore qu'est-ce que je fais. Si je fais en sorte d'y arriver dimanche et qu'après je commence directement dimanche et que dimanche je fais peut-être 10 km avant le prochain refuge, un truc du genre. Ou si j'arrive dimanche et que je dors en bas et que je commence la montagne pour de vrai lundi. Donc je ne sais pas encore. Je vais décider ça demain. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'était comme d'hab. Hein. Comme je te disais tout à l'heure, c'était pas extraordinaire. Par contre, je croisais une meuf là, enfin une dame. Là où j'étais en train de manger, là où je me suis arrêté, elle est arrivée en fait derrière moi, là où je chargeais mon truc, je pense que c'est à eux. C'est une espèce de truc comme ça, là, mais sauf que c'est beaucoup plus moderne, tu vois, t'as des douches, t'as tout et tout. Et donc la meuf, elle est arrivée là, enfin la dame, elle est arrivée là, cheveux blancs, tout ça et tout. Elle me dit, ouais, je viens de Salène. Je lui dis, ok. Et toi, tu viens d'où? Je lui dis, ouais, je viens de Mora et tout. Ok. Elle me dit, ouais, parce que là, je viens d'arriver et tout, machin. Je lui ai dit, mais t'as commencé à Salène quand? Elle me dit, ah ben ce matin. La meuf, elle a fait 50 bornes aujourd'hui. Elle est partie, elle a fait 50 bornes. Donc les 90 km là, de Vassalopsleden, là, Vassalopette, là. Les 90 bornes, là, elle va finir ça demain, tranquille. Bon, après, son sac,
Il est, voilà, il fait ça à son sac, hein. Donc, encore heureux qu'elle puisse faire 50 bornes et tout, mais ouais, donc c'est rigolo. Bonne chance et compagnie, la routine. Et puis voilà, donc le seau, en fait, c'est pour éviter d'aller là-dedans. J'ai fait ça hier aussi, c'est pratique. Je remplis, je me lave là-haut, et bim, c'est réglé. Comme à la maison, quoi. Comme à la maison, mec. La Guadeloupe, on n'a pas d'eau. La France, qu'est-ce que tu... Bref, donc, on va se laver avec le seau, comme hier. Ça, c'est super cool. Et c'est mieux qu'à la bouteille. Et puis voilà, quoi. C'est tout. Il n'y a rien. T'as vu, c'est vide ici. Il n'y a rien, il n'y a personne. J'ai l'impression que toute cette région, enfin, on me l'avait dit, mais je ne pensais pas que c'était aussi tôt. Parce qu'on m'a dit ça en Laponie, tu vois. On m'a dit en Laponie, les gens viennent pas ici en été, ils viennent ici qu'en hiver pour la neige. Pourquoi pas? Mais sauf qu'on est très loin de la Laponie encore, là, tu vois. On est encore à plus de 1000 bornes, tu vois. Et moi, j'aurais pas pensé qu'en étant aussi bas, qu'il y ait aussi peu de personnes par rapport à, par exemple, quand j'étais un peu plus au milieu du pays, quand c'était déjà les vacances. Mais là, il n'y a personne. Tu as toutes les maisons là, qui sont au bord du lac. Là, enfin, tous les lacs, il doit y avoir 2 ou 3 lacs là, qui se croisent, s'entrecroisent, je sais pas quoi. C'est vide. C'est vide. T'as personne. Des super belles baraques, par contre, certaines, hein. Elles sont super jolies. J'aime trop les maisons, certaines maisons ici, bref. Mais ouais, donc c'est vide, il n'y a personne. Les gens, c'est pas leur truc de venir dans ce genre de coin en été. Et moi, ça m'arrange. Donc voilà, donc j'ai le grand truc là pour moi tout seul. Je vais aller dormir dans la grande, pas dans la petite. Et puis voilà quoi. Donc sur ce, bim. On pourrait penser que je suis tout seul là-dedans, mais en fait pas du tout. La Mater, la Emeline, la Ninoute et la reine du royaume depuis 20 ans.